Comment t'as atterri au Comedy Club? On parle, tu vois, de tes premières scènes au point virgule, Alex Lutz qui te tire la main. Derrière, t'as réussi à finir au Comedy Club. Comment s'est fait la passerelle? En fait, ça s'est fait, c'est moi qui dormais devant le Comedy Club à l'époque en 2007-2008. C'est l'explosion du Jamel Comedy Club avec l'arrivée de Thomas N'Gijol, Fabrice Eboué, Oh, Blanche Gardin. C'était assez fou. Ah bah ouais, c'est cool. Waouh, c'était dingue. vraiment, Hugo, tu peux mettre pause? Ce que je trouve fabuleux, c'est que tu réussis l'exploit de paraître plus jeune maintenant qu'il y a Il y 12 a ans. 2 ans, une Pharrell Williams, c'est ça, ouais. Vraiment, je tiens à le dire, c'est fou, hein. Bon, bah, pourvu que ça dure, mais en tout cas, c'était l'objectif. C'était l'objectif dès le départ, c'était d'intégrer le Jamel Comedy Club. Donc, je campais devant le Comedy Club tous les soirs et je jouais, je voudrais rendre hommage aussi à il y a des gens aujourd'hui, il y a des comedy clubs partout. Ouais. Il y a le Paname Mmh. avec Karim Kachour qui fait un travail incroyable. Il y en a plein, partout, Il y a pas partout, longtemps, je partout. suis allé à un dans le 18 à Barbès, etc., qui avait aussi C'est pas le une. Barbès de Shirley Soignan, un Je truc crois que comme c'est ça? peut-être lui. Il y a Oui, oui, Shirley je qui crois que fait c'est qui fait lui. un truc super. Il y avait Jerry Seinfeld qui était même allé jouer Et là-bas. c'est la première fois que j'avais vu Tom Baldetti. Oui, Avant qu'il réussisse à faire d'accord, une OK. grosse année, tout ça, et grosse Ouais. dédicace à lui, parce que c'est un humoriste que je trouve excellent. Mais c'est Ouais, vrai il est qu'il y a super, il est pas super mal comme il est super scènes comme fort ça. comme, je vois ça sur les réseaux, c'est un mec, super drôle. Et donc il y a Fary qui a le Sarfati, il y a Kev Adams qui a le Fridge. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir le choix. Et à l'époque, quand j'ai démarré, il y avait deux trois lieux et c'est pour ça que j'aime bien les citer, rendre hommage aux gens qui ont tendu la main à plein d'artistes aujourd'hui qui remplissent des zéniths. Il y a Françoise Deldic qui avait le Chinchman Comedy Club, c'était au Café de Paris, métro Ménilmontant. On allait là-bas et quand on dépassait le temps, elle avait une cloche au fond, c'était une dame. C'est la maman d'Aurélien Vic, un comédien à qui je passe un grand bonjour, qui a aidé bon nombre de comédiens, d'humoristes. Donc il y a le Pranzo. Pourquoi je parlais de ça? Parce qu'il y avait le Pranzo d'Emmanuel Smadja, Ouais. qui aidait beaucoup d'humoristes et qui nous a tendu la main pour nous faire jouer sur scène et il nous payait en pizza. On était des petits jeunes et des fois, tu sais, t'arrivais pas à arrondir les fins de Faut mois. bien que ça parte de quelque part. Et franchement, ce qu'il nous faisait, c'était incroyable parce que on venait, on jouait 5 minutes et il disait, les gars, prenez ce que vous voulez sur la carte. Mais c'était pour nous, on était dans un resto de fou et on mangeait, on kiffait, on était entre nous. C'était un mec super. Enfin, c'est un mec super. Il est toujours parmi nous, heureusement. Et le Pranzo était en face, sur les grands boulevards, mais vraiment en face du Comedy Club. C'est-à-dire qu'on se mettait à la fenêtre du Pranzo Et vous et regardiez on le regardait Comedy en Club? face. Tu vois, on disait, oh, putain, tu te rends compte. Et en face, il y avait deux affiches. Tu avais les spectacles de Thomas N'Gijol et Fabrice Eboué. Et nous, des fois, on finissait de jouer nos 5 minutes au Pranzo après avoir mangé la pizza. Et on regardait, on disait, waouh, putain, le Comedy Club, il passait sur Canal. Et c'était l'objectif de traverser, quoi, tu vois, de traverser, d'aller là-bas, mais c'était très fermé. Les grandes années du Comedy Club, fallait être là, hein. Fallait être là. Moi, à cette époque, en tant que jeune, à 15 ans, je pense que beaucoup aussi faisaient. Moi, j'ai découvert sur YouTube, Ouais. Dailymotion et tout, ils commençaient déjà à poster leurs sketchs là-bas. Thomas N'Gijol, Blanche Gardin, Dedo, Dedo, Yacine, Patson. Patson, Ça- Amel Chabi, Wahid, paix à son âme, qui a été Oh, incroyable. c'était fou. Franchement, ça a été. Je vous conseille, les gars, sur le chat, je vous conseille une des séries qui m'a fait le plus pleurer de rire. Inside Jamel Comedy Club sur YouTube. Oui. C'est en accès libre, c'est gratuit. Allez regarder Inside Jamel Comedy Club, c'est une des séries. Ah, ils le disent dans le chat, là. Ah, franchement, c'est un classique, c'est écrit. Pour moi, c'est 15 dernières années, 10-15 dernières années en France, elle est top 3 et elle est pas troisième. C'est de là-bas l'extrait de Thomas N'Gijol, certains des extraits. Oui, petit café, brioche. Ou celui où il est devant la vendeuse. Ouais, bien sûr, c'est ça. Je crois, en Le tout Superman, quand il fait semblant de pas nous voir, ouais, bien sûr. Non, c'est même pas ça, c'est lui où il va dans une. Oui, boutique, il payait les trucs, Voilà. bien sûr. Ouais, c'est gratuit C'est- pour les gens du Comedy Bien Club. sûr, bien sûr. Mais il y a plein d'extraits qui ressortent, même Fabrice Eboué, face cam, qui dit non, mais je vais pleurer quand tu me parles du Darfour. Mais ouais, Jean-François Quéré, qui fait le régisseur, qui est Non, extraordinaire. ça c'était extraordinaire, ça. Les gars, tu sais qu'une fois par mois, je me le refais. Pour voir le génie, l'écriture. Et dès que je croise Fabrice Eboué, Blanche, je leur dis s'il vous plaît, venez, on refait quelque chose. Ou j'ai envie d'en être. Je fais passer le message d'ailleurs. Frédéric Shaw. Frédéric Shaw. Oh là là. Les gars, regarde, Claudia, que j'embrasse aussi. Non, il y a trop. Ça, pour moi, le Jamel Comedy Club, c'est ça. Ça, c'était iconique. Ils étaient tous incroyables. Et ils ont tous, d'ailleurs, réussi à faire quelque chose, à faire une carrière, que ce soit dans le ciné, que ce soit sur scène. Donc, Et comment t'as réussi à percer la coquille? et en fait, là-dedans, je me baladais devant et petit à petit, donc ils prenaient, ces comédiens-là commençaient à prendre leur envol et il fallait renouveler une nouvelle troupe. On va dire que ça, c'était la troupe numéro 1 et j'entends que Jamel est à la recherche de la troupe numéro 2 parce qu'après,
ils sont plus en troupe. Thomas et Fabrice font casse-départ. Mmh. Ils deviennent des stars du cinéma. Oui. Puis après, tu as Dedo et Yacine qui font leur spectacle. Ils font un spectacle, des programmes courts, Ouais. des chroniques. Blanche, elle cartonne sur scène. Donc, Canal+, chacun. machin, Canal+, nana. plus tard par la suite, tu auras Fred Chonoum qui vont faire Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc, ça commence à grandir et Jamel veut renouveler une nouvelle troupe et il commence à ouvrir ce qu'on appelle des scènes ouvertes tous les mardis. Et je te laisse imaginer, après tout le buzz qu'il y a eu autour du Comedy Club, quand il a ouvert, Oh les là. listes d'attente qu'il y avait, ça venait de toute la France. Donc moi, j'arrive un jour devant, j'apprends que je dis ouais, je voudrais faire un petit passage. On m'explique que là, il y a 6 mois d'attente. 6 mois J'allais d'attente. dire, ouais, tonton, tu t'es bien Ouais, gentil, ouais. mais là. Exactement. Là, c'est l'explosion. Tout le monde a envie d'en être. Et là aujourd'hui, on en parle. On est presque frustré. Le stand-up, il y en a partout. Mmh. Tu vois, donc à l'époque, c'est waouh, mais c'est quoi ce nouveau délire qui vient d'arriver, quoi? En France, c'est quoi ce truc? Parce que les gens qui prenaient un micro, qui faisaient de la scène, c'était souvent des génies, mais qui ne nous ressemblaient pas. Qui Dans quel étaient sens? dans le sens où ils étaient âgés. Tu vois, tu avais des Pierre OK. Desproges, des Coluche, qui venaient pas du même milieu que nous, Ouais, ouais. des Guy Bedos, c'était des messieurs. Tu vois. Et là, on arrive à voir des mecs qui mettent des Adidas, des survêtes, Mmh. des joggings qui parlent de trucs qui nous touchent. Donc, il y a toute une génération qui s'est sentie, mais il y a autre chose que le rap. Ouais. Il y a cet art qui vient d'arriver, qui arrive des États-Unis. À l'époque, c'était présenté par Martine Laurent, c'était les Def Jam Comedy. Donc, c'est en train d'arriver en France. Et puis, tu sais, les épisodes du Jamel Comedy Club, tu avais toujours dans les invités, tu avais un rappeur Oui. qui était là, un footballeur. Donc, il y avait ce truc de OK, les gars, il y a quelque chose qui se passe là. C'était assez avant-gardiste quand on y pense. Mais oui, bien C'était sûr. assez avant-gardiste. En Avec Fran- le truc qui part sur les réseaux, les machins. Ouais, c'était bien fou. sûr, c'était fou. Des extraits isolés. Nous, on regardait les extraits, on se les faisait tourner sur Internet, l'avènement de YouTube, on regardait. Donc, moi, j'attends, on me dit, il y a 6 mois d'attente et je laisse mon contact à un monsieur qui faisait passer les castings, qui s'appelle Jean-Michel Joyot. C'est important de donner les noms parce que souvent, on saute cette étape-là, mais il faut rendre hommage aux gens qui nous ont aidés. Il me dit, bah, donne-moi ton numéro, on sait jamais, peut-être que d'ici 6 mois, il peut y avoir des désistements. Et à cette époque, je travaille avec Alex Lutz. Donc, quand je dis Alex Lutz, c'est un nom qui commence à être connu dans Paris. Et on dit, ah ouais, ok, d'accord, il est entouré de quelqu'un, il y a une légitimité, quoi. Ouais, ça, c'est ce que tu avais dit. Et à ce moment-là, en fait, tu fais quoi concrètement? Et tu te produis régulièrement? Est-ce que tu fais plusieurs scènes sur Paris? Tu commences Oui, peut-être à oui. avoir un spectacle? C'est Non, quoi? alors j'ai pas de spectacle encore, mais je commence à rôder tous les stand-uppers aujourd'hui, te le diront. Je commence à avoir mes 7-8 minutes de banger et ton 7-8 minutes que tu tournes, avec lequel tu peux vivre. Ok. Tu peux gagner ta vie. C'est-à-dire que tu peux faire des scènes ouvertes à droite, à gauche, aller faire des festivals. Et avec ces 7-8 minutes, eh ben, c'est tes 7-8 minutes où tu es payé au chapeau, tu es payé parfois en pizza, tu es payé parfois on vient dans ce festival, on te paye le logement et c'est le Mhm. ski, tu vas skier, machin. Donc, j'ai mes 7-8 minutes. C'est ta carte de visite que tous les stand-uppers ont. Comment Donc, ça, le ski? non, je dis ça parce que tu peux très bien faire demain, on va dire, tu sais, il y a des plateaux. À l'époque, ce qu'on appelait les plateaux, ben, il y a un plateau à, je sais pas moi, à Tignes. Hmm. Il y a un plateau d'humoristes. Venez, ça se passe dans une station. Vous venez faire 5 minutes chacun. Il y a 5 humoristes. Et vous venez jouer le Et samedi. vous avez un forfait? Et le dimanche, on vous offre un forfait. Vous pouvez skier et vous rentrez chez vous lundi matin. C'est quoi la rémunération la plus marrante que tu as eue en dehors des parts de pizza? Ah, franchement, c'était le chapeau. Le chapeau, c'était le chapeau pour ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire que on jouait, plusieurs humoristes, on jouait et à la fin, le public pouvait mettre dans un chapeau ce qu'il voulait. D'accord. Ça pouvait être 2 €, 5 €. Et des fois, tu regardais le chapeau le soir. Il y a un mec, un jour, il nous a mis un morceau de kebab. Tu prends le chapeau, il y a un morceau de kebab, 2 €, un ticket resto. Un gars qui te laissait j'ai une chicha, venez fumer quand vous voulez, 06, 27. Donc le chapeau, c'était la surprise à chaque Ouais, fois, tu vois. ouais, ouais. Et c'est pas irrespectueux parce que ils donnent ce qu'ils peuvent donner et ce qu'ils pensent être Bien cool. sûr, évidemment. Donc le chapeau, c'était toujours. Mais sinon, Il y a déjà t'avais- eu une belle surprise, genre un billet de 50. oui, ah ouais, ah des fois. Et des fois, c'était pas toujours ce qu'on croyait parce que on se faisait des petits paris. Il y avait des personnes d'un certain standing dans la salle, petit blazer, tu vois, tac, je me dis, oh là là, le chapeau, lui, il va. Au final, non, c'était le gars qui payait pas de mine, qui mettait un billet de 50 et lui qui mettait une pièce d'1 €. Et, euh, et parfois, je vais parler comme un mec un peu nostalgique, mais c'est vrai que ça me manque ce côté où on était tous copains, en fait. Ouais. Il y avait beaucoup de gens qui ont percé aujourd'hui, tu vois, avec qui on faisait des scènes ouvertes. T'avais, à cette époque, je me rappelle, Kian Kojandi, Baptiste Le Caplin, Gaspard Proust. C'est euh, beau, non? ouais, ouais, j'en oublie encore beaucoup. Kev Adams. Euh, et c'est des gens qui débarquaient soit de leur province, soit qui. Et ça tournait dans tous les cafés-théâtres. On se retrouvait tous
à un moment dans des ambiances, des cafés-théâtres, des spectacles et tout et il y avait ce truc un peu malgré tout, il y a un peu de la compétition mais saine. OK. Et aujourd'hui, je pense qu'avec, les réseaux sociaux, la starification, le star Ouais, system, ça s'est un peu éloigné? ça s'est un peu éloigné. Je te parle pas de cette génération-là, hein. Je te parle plutôt des nouveaux qui arrivent, où je vois que c'est un truc très compétitif. Et c'est vrai que moi, quand je nous revois à compter le chapeau, bah, tiens, tac, 3 € pour toi, 3 € pour moi. On n'avait pas de manager, de gars qui fait de la vidéo, OK, ouais, je de vois, gars qui fait des photos. je Et vois. des fois, je vois des jeunes qui sont arrivés, ils sont un staff. Et je me dis: «Ah ouais», en Lamine Yamal, quoi, tu vois? C'est vraiment, tu dis: «Ah ouais, il y a un staff à les gars, ils sont arrivés il y a» mais c'est super! Ouais. Mais en même temps, c'est quelque Mais chose, tu c'est déjà un manager, un agent, une et ouais, photographe, parfois, tu vas demander à un petit jeune, ouais, il va te dire: «J'aimerais bien faire ta première partie». Je vais dire: «Bah, avec plaisir». Il me dit: «Bah, je te laisse le numéro de mon manager». Je dis: «Ah ouais, carrément». Tu vois? Tu dis: «D'accord» et parfois, il faut pas se perdre dans, les à côté, quoi. Mmh. Il faut rester focus et pas perdre ce côté humain, qui a fait, la force de la génération dont je t'ai parlé, tu vois? Thomas, Fabrice, tous les gens que je t'ai cités Bien aussi, c'est sûr. qu'on a découvert après la professionnalisation tard. Donc on était dans les rapports humains, les trucs où on se marrait entre nous, on pouvait se marrer. Je pense que c'est parce c'était la génération où internet n'avait pas encore explosé, 2007, 2008, Ouais, 2009. c'était les débuts, C'était après il y les a eu débuts. Facebook, Nous, YouTube, c'était Facebook. C'est vraiment, je parle comme un vieux, mais c'était Facebook. Tu vois, les pages Facebook. ouais, ouais, on se parle sur Facebook. Ah, il est en ligne. Tac, ça va. Tu vas au Pranzo ce soir et tout. Tu vois, c'était ces trucs-là. Et après, là, c'est un truc où faut être accroché, hein. Les DM Messenger, il y a des archives, Ouais, 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 exactement, tu vois? Donc c'était une autre époque et après par la suite, je reviens sur l'histoire, j'ai demandé à Jean-Michel Joyot qui s'occupait des castings du Jamel Comedy Club si un désistement appelait moi et une semaine après, il m'appelle, il me dit: Tu où?» Genre c'était 19h30, j'étais dans le métro, je sais plus ce que je faisais, «Tu dispo?» J'étais pas du tout dispo, mais j'ai tout annulé. Il m'a dit: «Il y a une place là dans 5 minutes». Je prends le métro, je m'en rappellerai toute ma vie, ligne 8, je partais d'un côté, je descends, je pars de l'autre côté. C'était, direction Ballard ou ouais, direction, ouais. je sais plus, je prends la 8, je vais sur les grands boulevards, j'arrive et là, j'étais prêt parce que comme je t'ai dit, j'avais mes 7-8 minutes Pas bien trop de boule carrées. au ventre quand même? Ouais, si, quand même. Première fois que je vais me re je vais jouer au Comedy Club et là, j'arrive, tu rentres, il y a le côté vue à la télé, tu sais? Waouh, tu vois? C'est le Comedy Club, c'est fou et on m'appelle, on me dit: «Bah, allez, c'est à ton tour». Je monte sur scène et au moment où je monte sur scène, il y a Jamel Debbouze qui rentre dans la salle et il faut se remettre dans le contexte parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, on a tendance à dire: «Oui, mais Jamel, oui, mais nin nos stars de l'époque». Mais Jamel Debbouze, c'est resté, moi en tout cas, encore aujourd'hui, mais à l'époque, C'était quelqu'un de non, ouf. mais il faut se rendre compte que quand il allait au festival de Cannes, il y avait plus d'émeutes que des Américains, que des bra Jamel qui sort de Mission Cléopâtre, C'était il fallait être là, hein. c'était un truc de ouf. Ouais. Avec les films, tu as raison, Quoi? Mission Cléopâtre, Indigène, Amélie Poulain, et au-delà de ça, c'est spectacle. Jamel en vrai, 100 de bouse. moi 100 de Booz. 100 Moi, de le bouse. premier que j'ai vu et que j'étais jeune, je pense comme beaucoup aussi de ma génération, c'était 100 de Booz et Ouais. ça m'avait moi je rigolais mais fort. Peu importe, il faut rendre, les fleurs aux gens qui ont ouvert, qui ont ouvert la voie et c'est important de le faire et c'est vrai que là, pour le coup, il était là, je l'ai rencontré pour la première fois et il a vu mon passage, il a apprécié, il m'a dit: «Écoute, tu es ici chez toi, reviens quand tu veux, tu as pas besoin d'attendre, je vais faire passer le message» et il m'a ouvert les portes, du lieu et il fallait pas me le dire 2 fois. J'ai squatté là-bas matin, midi et soir. Donc tu pensais vraiment beaucoup de ça se passait comment par exemple le fonctionnement, du Jamel Comedy Club? Est-ce que, c'était tous les soirs il y avait des créneaux? Fallait s'inscrire? C'était quoi En fait, l'organisation? le Jamel Comedy Club, il y avait 2 espaces pour jouer. Tu avais en fait, tu avais la Ligue 2. La Ligue 2, c'était les scènes ouvertes du mardi, qui D'accord. existent encore aujourd'hui. Ça existe encore tous les mardis pour ceux qui veulent, monter sur scène. Il y a des scènes ouvertes, des castings tous les mardis soirs, je crois, en fin d'après-midi. Et une fois que tu revenais souvent dans ces scènes ouvertes et que tu commençais à être un peu populaire dans ces trucs-là et on te proposait de les présenter. Donc D'accord. tu step up, genre, plutôt que de jouer, tu devenais le host du truc et une fois que tu commençais à les présenter, là, tu passais en Ligue 1 et la Ligue 1, c'était d'intégrer la nouvelle troupe du Jamel Comedy Club D'accord. et moi, c'était assez dingue parce que je commençais à jouer et il y avait encore Thomas, Fabrice, donc j'arrivais, j'étais en fan, quoi, tu vois? Je commençais à jouer petit à petit et j'ai intégré la troupe et là, à cette époque-là, Jamel revient sur scène avec un nouveau spectacle et il cherche une première partie et c'est là qu'après, petit à petit, il me propose de faire ses premières parties et je suis parti, 2-3 ans sur les routes avec lui alors que quelques années auparavant, je regardais chez moi, en slip, en train de manger des smacks, Jamel, 100 de bouse, quoi.
Et je me suis dit, le destin, la vie est folle. Comment on s'adapte au fait de faire une première partie de quelqu'un? Parce que je pense que tu ne joues pas de la même manière que genre un spectacle où tu sais que c'est toi qui va avoir, on va dire, la tête d'affiche, Oui, bien sûr. et celle où tu arrives, où tu dois un peu chauffer la salle, etc. Tu vois, par exemple, je vais donner un exemple. J'ai déjà écouté, je sais pas, des interviews de DJ ou trucs comme ça, et tu as toujours, tu sais, dans l'ordre, par exemple, le premier DJ, il dit, je vais pas jouer Ouais, à ouais, fond, bien sûr. parce qu'en fait, tu as la tête d'affiche, elle arrive Bien 4 heures sûr. plus tard. Faut qu'il y ait un certain rythme, tu vois, dans la Je suis soirée. d'accord. Est-ce que c'est pareil pour les humoristes? Alors au début, je pensais comme ça. Au début, je pensais comme ça. Je me disais, attends, je vais pas y aller à fond. Et quand j'ai pris la première tarte, où les gens ne savaient pas qui j'étais, où ils arrivent, il y a un truc. Quand tu arrives en première partie, surtout de Jamel, ils s'attendent à Jamel et ils voient arriver un mec qu'ils connaissent pas. Si tu fais un passage de 10 minutes, les 3 premières minutes, c'est catastrophique, hein. Parce qu'ils s'installent, c'est les premières parties, Ouais. les embrouilles dans la salle de mais c'est ma place, mais non, c'est la mienne, mais non, mais je suis mal garé, mais non, non. Donc au début, toi, en plus, t'es pas solide sur tes appuis, tu veux te permettre de faire de l'impro, Ouais. tu les apostrophes, tu dis, eh, mais attendez, les gens ils se regardent, ils disent, mais qu'est-ce qu'il veut lui, pourquoi il me parle, je suis Il nous énervé, emmerde, ouais. il nous emmerde. Et toi, en plus, t'es limite violent verbalement, ouais, mais asseyez-vous là. Mais Jamel qui dit asseyez-vous là, c'est pas le même impact qu'un mec qu'on connaît pas qui dit asseyez-vous là. Ils Non, vont c'est dire, pas mais pareil du il tout. veut quoi? Donc ça met de la tension. Et le plus dur pour moi, ça a été de comprendre que ces 3-4 premières minutes, il fallait que j'accepte que ça marche pas. Ok. Parce que j'étais dans mon quotidien de scène ouverte, de machin, où les gens viennent voir de nouveaux talents. Donc, ils viennent en étant conditionnés au fait de découvrir des nouveaux talents. Là, les gens viennent voir le spectacle de Jamel Jamel Debbouze. Debbouze, ouais. Ils sont pas conditionnés à voir un gars qui va raconter sa vie, Non. d'où il vient, machin. En plus, avec tout le respect, je vais pas mentir, moi aussi, j'ai déjà eu des premières parties, je sais. Ouais, qu'est-ce que... Ouais. Avec tout le respect. Et tu penses à plein de choses. Tu dis, ah, mais j'aurais pu arriver plus tard, je me suis stressé pour rien, machin, truc. Mais ces 3 minutes, une fois que tu acceptes qu'elles se passent mal, il faut tout de suite que tu mettes derrière, pour moi, hein, c'est ta carte de visite, tes plus gros sketchs, tes bangers, tes classiques. Enfin, tes classiques. Ah, tes trucs qui marchent. En tournée, en scène ouverte, voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et petit à petit, en fait, c'est assez drôle parce que je le redécouvre même avec la personne qui fait mes premières parties en ce moment, un humoriste que je vous conseille d'aller voir qui s'appelle Younes Hanifi, qui est hilarant. Younes Hanifi sur Instagram, je vous le conseille. Et il fait les premières parties à la Cigale. Et au début, il était un peu déstabilisé parce qu'il y a toujours 2-3 minutes Mm. où je le voyais sur les premières dates. Il venait me voir après la première partie. Il disait, putain, c'est fou. Ça finit bien, mais au début, Ouais, c'est pas facile. c'est pas facile. C'est mou. Et il rentrait toujours avec la peur au début. Et petit à petit, là, j'ai vu, il a totalement changé, où il connaît son karaté maintenant. Il s'en fout de ces 2-3 minutes. Ça ne l'impacte pas. Et vu que ça ne l'impacte pas, ça n'impacte pas le public. Ok. Parce qu'il joue de la même manière. Alors qu'au début, les 2-3 premières minutes, tu sais, ça transpire un peu Ouais. comme moi. C'est là. Ouais, ouais. Oh, j'espère que ça va bien se passer. Et il y a rien de plus malaisant, je pense, dans le chat, vous serez d'accord, que de voir quelqu'un, t'as l'impression qu'il rame. Ah, c'est horrible. Tu Genre, te mets mal à l'aise et puis tout. après, ça ouais, non. creuse. C'est horrible. Tu sais, après 3 minutes, 4, Ah ouais, 5, oh, tu c'est long. t'enfonces. Oh. Et surtout que, après, quand tu prends de l'expérience et de la bouteille, on se rend compte que pour mettre à l'aise le public, il faut dire les choses. Quand ça se passe mal, quand ça va pas, quand tu es stressé. Le tout, c'est quand tu essayes de cacher au public. Ouais. Et donc là, après, le mieux, c'est d'arriver et de dire franchement, c'est dur. Hein. Comment je galère là Vous me faites vraiment galérer. Hein. Mais c'est pas grave, on continue, rien à foutre. Toujours être honnête, même quand il se passe quelque chose ou quand il y a un bruit en coulisses, t'entends badaboum, un technicien qui a fait tomber un truc, tout le public l'entend, toi tu fais ouais. Et c'est vrai que quand je suis arrivé l'année dernière, non, arrête-toi, dis. Attends, vous avez entendu, il y a quelqu'un qui a fait un AVC Ouais, dans le ça truc. va. Toujours, le public est avec toi, tu dois toujours réagir. Mais voilà, les premières parties, ça a été un exercice difficile, mais ça m'a fait gagner 10 ans. Pourquoi? Parce que j'ai eu une carrière inversée. J'ai eu une carrière que j'ai démarrée dans des salles de 5000 personnes. Mhm. Et après, il a fallu redescendre avec mon spectacle dans des salles de 100 personnes. Je sais pas si tu vois le délire. On m'a lancé dans des premières parties de Ouais. Zénith. Et après, j'ai fait des salles de 100 personnes. C'est parfait que tu me lances sur ça, parce que pour moi, c'était la transition toute faite au niveau justement de mes questions. Ton premier spectacle, Malik se la raconte, oui. Je me permets, Ouais. comme on dit tout, je te disais machin. Ok, après. J'envoie un message parce que j'ai mon équipe. Ouais, J'ai mes je potes les qui entends sont- bien rigoler. Ils là. rigolent et tout. Je vais leur dire tranquillement de. Je vais appeler tout de suite. On est en direct. Hein, Ouais, on est j'appelle. en direct, y'a pas de souci. Parce que je sais pas si le chat les entend ou pas. Bah non, je pense pas qu'ils entendent. Ils entendent pas. Ok, j'appelle. Hop, ou non, je fais un WhatsApp. Mais par contre, ils regardent l'émission, donc en fait, Ouais. là, ils te voient, tu peux leur passer un message, il n'y a pas beaucoup de délai. Ah, Hein. ils regardent, ouais. Vous pouvez parler doucement, les gars, parce que c'est pas respect pour le respect. Pas respect pour le respect, les gars. Il a dit, ouais, si, on attend. Ils ont dit, on attend un peu. Ah, ils entendent un peu. Il a dit, on Attends, attend un peu. attends. Mais c'est pas grave. Non, là, on est chez Zach Nani, on est en roue libre, mais il y a des limites quand même. J'apprécie. J'appelle. Je vais Alors, voir si- dédicace à ton équipe parce que je les ai rencontrés, c'est vraiment des gars très sympas, donc Ah, c'est je super, les aime franchement. beaucoup, ça fait plaisir. Oui, allô?
Oui, on n'entend que vous, même le chat se plaint. Pouvez fermer vos gueules? Attends, je mets le haut-parleur. Tu peux le dire au chat, s'il te plaît? Vas-y, vas-y. Désolé le chat. Le chat. Le chat. Désolé le Désolé chat. le chat, ouais. Merci, voilà. Allez, merci les amis. Ciao. Merci. Ciao. Merci. Ouais, Toujours être ouais. respectueux avec ça. Ouais, c'est des frères. Ouais. Comment se passe la transition justement du Comedy Club à ton premier spectacle? Donc Malik se la raconte. Tu nous as dit Zénith, 5000 places, toute la France, première partie. A, t'es le main caractère. Ouais, c'est pas évident au début. Parce qu'au début, tu crois que. Après, tu prends goût au Zénith, au standing ovation de gens. Et en fait, t'as la vie de Jamel Debbouze. C'est-à-dire que t'es en première partie, mais t'es avec lui dans le tourbus. Ouais, t'es accroché T'es quoi. accroché, t'es là, t'es la pièce rapportée du truc et tu kiffes petit à petit. Mais il y avait des moments assez déstabilisants où tu passes un week-end de resta et après, tu rentres, après le week-end de première partie, tu rentres chez toi et t'es à Gare d'Austerlitz dans ton 11 mètres carrés à compter le chapeau et tout. Donc il y a un truc, cette double vie au début, elle est pas évidente Ah ouais, à. ça t'a même pas aidé un peu step up ces premières parties? Bah non, parce qu'après, il faut te faire un nom, et il faut remettre le blood chauffe et c'est pas si simple. D'accord. C'est pas parce que tu fais une première partie que tu vas transformer l'essai. En fait, tu gagnes en notoriété, c'est-à-dire que les gens vont commencer à dire: «Ah, mais je le connais». Il y a différents steps de notoriété. Au début, ils ont que ton nom. Ok. Au début, ils ont ni ton nom ni ton prénom. Eh, mais je te connais, toi. Ils donnent des événements. Ouais. Au début, ils disent des événements qui n'ont rien à voir. T'étais pas au mariage de mon beau-frère? Rien à voir. Non, je t'ai pas. Après, ils disent: eh, mais je t'ai déjà vu à la télé. Quand tu passes du mariage de ton beau-frère à la télé, Il y a. il y a un step-up. Tu dis: ah, déjà, on se rapproche. Après, ils se trompent d'émission. L'amour est dans le pré, non? T'as pas fait. Et step by step. Après, ils ont ton prénom. Quand ils ont ton prénom, Waouh. quand le public a ton prénom, tu dis: ok, il y a un premier truc. Des fois, bon, il y a. T'es Mélik, non? T'es Mehdi, c'est ça. Ils ont le prénom, mais pas le bon sketch. Tu fais l'Holocutter. C'est l'Holocutter. C'est le portugais, c'est ça, c'est le sketch portugais. Et donc, il y a toutes ces étapes encore aujourd'hui, tu vois, même aujourd'hui, c'est long à installer. Donc, je fais les premières parties et je dois remettre le bleu de chauffe pour aller jouer dans mes salles de 100 personnes Ok. qui commencent à se remplir petit à petit. Tu fais 80 payants, 70, 90. Ok. Et après, je suis content parce que j'ai eu un vrai cursus normal. D'accord. Moi, aujourd'hui, ça me ferait peur de démarrer aujourd'hui. Parce que un TikTok et tu deviens une star nationale. Ouais. Et là, t'as pas, on va dire, l'occasion de prendre de l'expérience, etc. T'es déjà foutu. Exactement, on te lance dans le truc. Moi, j'ai eu le temps de me tromper, de monter tout doucement, de faire 80 payants, 100 payants, de dire allez, on va aller dans un théâtre de 200. Après le théâtre de 200, on passe dans un théâtre de 400. Puis après, on repart en tournée avec ton. Tu vois, c'est progressif. D'accord. C'est cool et tu te brûles pas les ailes. C'est-à-dire que là, si tu fais une vidéo qui buzz, on t'envoie au charbon. Si tu te trompes, ah bah ouais, non, nul, ciao. Et donc, j'ai eu la chance de petit à petit commencer à jouer dans des théâtres de plus en plus grands. Et ça s'est fait comme ça, ouais.